Et salut à tous, c'est Poète, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière puisqu'elle est tirée d'un événement live que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. En effet, vous le savez, c'est octobre, c'est bientôt Halloween, etc. etc. Pour fêter ça, j'ai fait une petite scène exprès et je raconte des histoires qui font peur, et ouais, en live sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Bref, j'ai raconté mon histoire, etc., etc. J'ai fait un petit montage juste pour vous, rien que pour vous, pour que YouTube puisse avoir accès à cette vidéo extraordinaire. Extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre mot. Alors installez-vous confortablement, prenez des petits popcorn, savourez l'histoire qui va suivre, et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, un commentaire, c'est super pour le référencement. Et moi je vous dis à la fois prochaine. Tchuss les potes. Et pour commencer, pour cette première histoire, je vais vous parler de Clément. Je vais vous raconter cette histoire à la première personne, comme Clément nous l'a décrit. Fermez vos portes et écoutez bien ce qui va suivre. Je m'appelle Clément. Je vis dans le sud-ouest de la France et j'ai aujourd'hui 18 ans. Lorsque les faits se passent, je n'en ai que 12. Donc Clément, il avait 12 ans quand l'histoire s'est passée, donc faut se mettre dans la tête d'un enfant de 12 ans, pas toujours facile de vivre certaines situations. Mon histoire se déroule donc pendant les grandes vacances, entre la 5e et la 4e. Cette année-là, ma famille et moi allons en Italie pour la 3e fois de suite. Cette fois-ci, cependant, nous sommes allés dans le sud de l'Italie, vers Naples. Comme d'habitude, nous louons une petite maison proche de la plage. Jusqu'ici, tout va bien. Cependant, cette maison avait quelque chose de particulier car la salle de bain était à l'extérieur de la maison. À part ça, tout va bien, la maison est propre, rien d'anormal. On continue. Durant ces vacances, comme toutes les autres vacances, je dors dans la même chambre que mes deux sœurs, qui sont plus âgées. Et donc, mis à part le bémol de la salle de bain, il n'y a aucun souci. C'est la première année que les propriétaires louent, donc ils tiennent à bien tout nous montrer. Ils étaient un peu aux petits soins avec nous. Vraiment, ils nous ont chouchoutés. En partant, les propriétaires nous donnent les dernières consignes, dont une qui avait l'air assez importante, qui était de bien fermer les volets à clé, car il y aurait eu dans le passé des tentatives d'intrusion de la part de migrants, qui étaient apparemment nombreux dans le coin. Donc attention, si vous partez de la maison, fermez bien les volets, comme ça personne ne peut rentrer. La première semaine des vacances, tout se passe bien. On fait quelques escapades dans le sud de l'Italie, mais la plupart du temps, on va à la plage qui est à 20 minutes à pied. La plage est très belle, l'eau est chaude et très claire. L'ennui, c'est juste qu'on ne capte pas du tout. Pas de réseau, quoi. C'est la merde, ça, quand t'as pas de réseau. Du moins, on ne reçoit rien du réseau italien, car on reçoit les messages de la France, ce qui est un peu étonnant. A l'inverse, on ne reçoit pas les messages qu'on s'envoie entre nous, ce qui est un peu relou. Ouais, voilà. Tu reçois les messages de l'autre bout du monde, par contre, les messages de quelqu'un qui est assis à côté de toi, tu les as pas. Hein, ça peut être un peu dérangeant. Bon, jusqu'ici, ça leur pose pas trop de soucis, ils sont ensemble, ils vont à la plage, tout va bien. Lors de la première semaine, ma sœur attrape un rhume. Merde, coup dur. Ça, c'est vraiment chiant parce que elle se met à ronfler. Et on n'oublie pas qu'ils sont dans la même chambre. Donc effectivement, ça peut être gênant. Bref, la première semaine se passe et durant les premiers jours de la deuxième semaine, on se lève tôt puisqu'on fait beaucoup de visites. Vous connaissez ça, hein, les visites, live au musée, on visite le village, on visite tout ça. C'est le truc où tu te lèves tout le temps et en fait t'es en vacances, mais tu fais encore plus de choses que quand tu bosses. Ça aussi, ça peut être un peu emmerdant. Sauf qu'étant donné que ma sœur ronfle, je passe de très mauvaises nuits. Avec la fatigue accumulante, je commence à avoir mal à la tête. Enfin, un jour farniente arrive, un jour de repos. C'est pas trop tôt. Le matin, on va à la plage. Mais l'après-midi, étant donné mon état de fatigue, je décide de rester à la maison pour me reposer. Et là, les emmerdes arrivent. Ma famille part et je reste seul à la maison. À l'époque, j'avais pas de portable, mais mon père me laissait souvent le sien quand je restais seul. Au cas où. Je vais me coucher, mais j'arrive pas à m'endormir. Je décide de me lever et je commence à jouer sur le téléphone. 10 minutes plus tard, quelqu'un sonne. Je suis surpris, mais je me suis dit que c'était un voisin qui n'était sûrement pas au courant que les propriétaires avaient loué. Il bouge pas. On ressonne une deuxième fois, mais je suis sur mon jeu, donc
Balek, et puis c'est sûr que c'est pas pour nous, vu qu'on est là juste pour 2 semaines. Qui viendra nous voir? Encore un peu plus tard, j'entends un bruit métallique. Mais j'y prête pas attention. Je pensais que ça venait de chez le voisin. Un peu plus tard, je décide d'aller aux toilettes. Je pisse debout, et en descendant ma tête pour ramasser le papier toilette qui était là, j'aperçois entre les barreaux du volet fermé un homme. La tête penchée, la langue pendue. Ça m'a surpris, j'ai tout de suite eu envie de vomir, un haut le cœur. Mais je fais pas de bruit. Il reste fixe. Je me dis alors qu'avec le contraste entre l'extérieur et l'intérieur, il n'a pas pu me voir. Déjà, vous flippez, non? Non? Quand t'as 12 ans, tu dois flipper. Je me dis directement que cet homme est un fou. Un taré qu'il en a après moi, ou je sais pas ce qu'il veut. Je me réfugie dans la chambre de mes parents et je prends le téléphone et un couteau. Paniqué, j'appelle mes parents, mes sœurs, pour faire croire à cet homme qu'il y a de la présence à l'intérieur. Pour faire croire qu'il y a quelqu'un d'autre qu'un enfant de 12 ans. Mais personne ne répond. Forcément, le réseau ne fonctionne pas. La panique monte de plus en plus car d'un moment à l'autre, le fou peut rentrer dans la maison. Je décide donc d'envoyer un message à tous les derniers contacts de mon père, me disant qu'ils vont répondre rapidement. Et j'envoie ce message. Dites à mes parents qu'il y a un fou à la maison. S'il vous plaît. Il faut qu'ils viennent rapidement. Je finis d'envoyer un 5e message. Quand tout à coup, l'homme tente de rentrer par la seule fenêtre du salon où les volets n'étaient pas fermés. Oh putain! Je vois l'homme distinctement. Il est chauve, blanc, plutôt fin et moyennement grand. Je sais que j'ai quelques secondes pour agir avant qu'il soit dans la maison. Et je sais aussi que face à lui, je ferai pas le poids. On n'oublie pas, je ne suis qu'un enfant. C'est pourquoi je prends mon courage à deux mains, je prends le couteau. J'essaie de paraître plus imposant que je ne suis et je crie de toutes mes forces en frappant contre la fenêtre. Ah! Surpris, il s'éloigne, je reste dans le salon et je crie de toutes mes forces. Alors que je suis en larmes, je continue de crier, de hurler pour le faire fuir. Mais un autre problème se pose. Je sais pas s'il a vraiment fui. Je sais pas si c'est un cinglé, je sais pas où il est parti. Car le jardin est plutôt grand, il peut être n'importe où. J'attends dans le salon, le couteau à la main. Je n'entends plus rien. Chaque petit bruit me met un stress monumental. J'hésite alors entre appeler au secours de toutes mes forces ou alors écouter si l'homme est toujours là. Et je fais le choix d'appeler à l'aide. Au secours! À l'aide! Quelqu'un? Dans toutes les langues possibles, mais aucune réponse des voisins. En même temps, je profite pour insulter ce mec. Un petit fils de pute, ça m'a soulagé un petit. Pas te faire voir ou quoi? Ça fait du bien, ça fait du bien. Passe alors la demi-heure la plus longue de ma vie. Sans aucune nouvelle de l'extérieur, sans nouvelle de cet homme, rien. Et enfin un appel. C'était ma mère. Ça capte mal, mais je l'entends dire que mon père et une de mes sœurs arrivent en courant. Je reste au téléphone avec elle et elle me calme comme elle peut. J'attends encore 10 grosses minutes. Et à nouveau, je réentends des bruits. Des pas dans la cour. À nouveau, ce bruit métallique. Je ne sais pas si c'est l'homme ou ma famille. Je suis terrorisé. Mon cœur bat. La porte s'ouvre. Et là, je vois mon père. Je m'effondre dans ses bras, en pleurs, sain et sauf. Au final, on a fait le tour. Et il n'y avait plus personne dans le jardin. Le bruit métallique que j'entendais, c'était le truc par où passait l'homme pour arriver en fait dans la cour. C'était une sorte de cuve à fioul qui a été déformée par le poids du type. Il passait par-dessus à chaque fois, par-dessus le muret et par-dessus cette cuve, ça l'aidait. Les propriétaires sont arrivés le lendemain en catastrophe et je leur ai décrit à quoi il ressemblait. Au final, on pense que c'était un cambrioleur, car on a retrouvé un tournevis chez le voisin. Voilà. Ma petite histoire où j'ai bien cru que j'allais y passer.
J'espère que j'ai bien expliqué, car même 5 ans après, j'ai toujours autant d'émotions à faire partager mon histoire. C'était l'histoire de Clément. J'espère qu'elle vous a fait frissonner, qu'elle vous a rappelé peut-être des souvenirs d'enfance un peu effrayants. Ce soir, avant de vous coucher, vérifiez que vos portes et volets soient bien fermés. J'espère qu'il n'y a pas chez vous de cuve ou de muret par lequel quelqu'un puisse s'introduire. Je vous souhaite une bonne soirée. Et voilà, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez eu peur, les gars? Est-ce que cette histoire vous a plu? Alors, on n'est pas dans l'horreur, mais... Quand même, à 12 ans, un gars qui rentre chez toi, c'est quand même un peu foufou, hein.